Dans cette vidéo, je vais vous parler des équations les plus simples, des équations du type x plus 3 égale 4. Alors j'ai choisi x plus 3 égale 4, bien entendu, j'aurais pu choisir x plus 2 égale 3, ou avec des signes moins x moins 2 égale 6, ou encore x moins 11 égale moins 13. Voilà, il existe évidemment une infinité d'équations de ce type-là. Ce type-là, c'est celui où le coefficient que vous avez devant x est égal à 1. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, parce que quand on écrit rien devant x, c'est sous-entendu, c'est une fois x. C'est-à-dire qu'ici, l'inconnu a un coefficient 1 et est à gauche. C'est vraiment le premier type d'équation qu'on va apprendre à résoudre. Et on va essayer de résoudre ça de façon automatique. Il faut que ça soit vraiment un réflexe. Alors, le pilier 2, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette propriété qui est vraiment essentielle. Une égalité reste vraie si on ajoute ou si on soustrait un même nombre aux deux membres. Alors, pour ça, je vais illustrer ceci avec une balance. Alors, une balance, vous avez une balance en équilibre, c'est donc deux plateaux sur lesquels vous avez mis la même masse. Par exemple, vous avez mis 5 kg et 5 kg de chaque côté. Vous avez égalité des deux masses en présence. Et bien, si vous rajoutez, par exemple, des deux côtés simultanément 2 kg et 2 kg, eh bien la balance va rester en équilibre. On a toujours égalité entre les deux masses. Vous pouvez aussi rajouter 3 kg de chaque côté, 4 kg, 5 kg, etc. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, plutôt que de rajouter les 2 kg, de soustraire 2 kg. Et vous aurez de chaque côté 3 kg. Et vous voyez qu'à chaque fois, si je fais la même opération des deux côtés simultanément, l'équilibre de ma balance ne va pas changer. Et une égalité, c'est ça, c'est une balance équilibrée. Il faut toujours veiller à faire les mêmes choses de chaque côté de la balance, c'est-à-dire sur chacun des deux membres. Un exemple tout de suite avec une équation. Alors avec x plus 2 égale 3. Une égalité reste vraie si on soustrait par exemple 2. On devait soustraire 2 des deux côtés. Ça donne x plus 2 moins 2 égale 3 moins 2. Donc x plus 2 égale 3 nous donne donc ici x, puisque 2 moins 2 ça fait 0, nous donne x égale à 1. Donc si x plus 2 égale 3, alors x est égal à 1. On va vérifier. Vérification. Et si on remplace ici x par 1, on obtient 1 plus 2 qui est bien égal à 3. Donc la solution, puisqu'il n'y en a qu'une ici, de cette équation, est x égale à 1. Un deuxième exemple tout de suite. X moins 6 égale 9. Et bien ici, on va essayer de se débarrasser du moins 6, de façon à isoler x tout seul, enfin isoler vraiment tout seul, du côté gauche, c'est-à-dire qu'on va simplifier le nombre de gauche, et bien pour cela, on va rajouter 6. X moins 6, et bien on va rajouter 6 des deux côtés, donc je vais mettre de la couleur, je fais plus 6 et plus 6, et vous voyez, ça a pour effet à gauche de laisser x tout seul. Il reste x égale 9 plus 6, donc x égale 15. On vient de montrer que si x moins 6 égale 9, alors x égale 15. Et là, on va vérifier en remplaçant ici 15 moins 6 est bien égal à 9. Donc, l'équation a pour unique solution, l'équation a pour solution x égale 9. Oui, égale à 15, pardon. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous proposer donc de résoudre un certain nombre de ces équations, c'est-à-dire de se débarrasser ici du nombre qui est en trop, de façon à isoler x, c'est-à-dire à le laisser seul du côté gauche. Donc la méthode va toujours être la même. On va utiliser des petites manipulations, comme celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'ajouter ou de retrancher aux deux membres un même nombre. Et après, une fois que vous aurez trouvé une valeur potentielle, c'est-à-dire une valeur possible de x, on va vérifier que cette valeur est solution. Donc, la vérification sera toujours
essentiel à la fin. Donc, je vous propose par exemple x moins 11 égale 2. Eh bien, on va aller doucement. C'est-à-dire qu'au départ, eh bien, on va évidemment essayer de se débarrasser de ce moins 11. Et pour ça, on va faire tout simplement plus 11 de chaque côté. On obtient eh bien, x égale 2 plus 11, c'est-à-dire 13. Et là, on va vérifier. Si on veut vraiment rédiger en mettant ici des liens logiques, eh bien, il faudra mettre donc. On raisonne par implication pour l'instant. C'est pour ça qu'on va devoir vérifier qu'on peut remonter. Alors, vérification, 13 moins 11 est bien égal à 2. Donc, l'ensemble de solutions, la solution est x égale 13. Donc maintenant, je vous en propose plusieurs. On va essayer de rédiger tranquillement. X moins 4 égale 2. X plus 3 égale 7. Et une dernière, x moins 11 égale, par exemple, moins 11. Alors je vous laisse un peu de temps, vous mettez pause et vous faites. Alors, pour le corriger, donc à chaque fois, je vais utiliser des petites couleurs. Et évidemment, on va gagner un petit peu après en vitesse. Ici, je vais essayer de me débarrasser de ce moins 4. Donc je vais ajouter 4 des deux côtés. Voilà, ça va avoir pour effet, eh bien, à gauche, d'isoler x. C'est-à-dire que x se retrouve seul. Et ici, eh bien, ce moins 4, finalement, va disparaître et va laisser place à un plus 4 de l'autre côté. Et on trouve x égale 6. On vérifie. Et bien, ça donne 6 moins 4 égale à 2. C'est bon, donc. Alors, on va essayer de finir la conclusion avec des notations un peu mathématiques. En mathématiques, on peut se permettre d'écrire S, donc ça sera pour solution égale, et ici on met la liste des solutions. Et ceci, on les met avec des accolades. Et là, on met l'ensemble des solutions. Ici, on a trouvé x égale juste 6. Tout à l'heure, on aurait pu écrire S égale l'ensemble avec des accolades. Ici, c'est 13. Le suivant, pareil, je vais faire une petite manipulation pour isoler x. C'est-à-dire se débarrasser de ce x plus 3, se débarrasser du plus 3. Et c'est simple, on doit faire moins 3. Donc le plus 3 qui était à gauche va être remplacé par un moins 3 à droite. Et après, eh bien, vous regardez, à gauche, eh bien, vous avez réussi à isoler x. Et à droite, il reste 7 moins 4 qui nous donne 4. Vérification. 4 plus 3 est bien égal à 7. Donc S égale, eh bien, vous n'avez qu'une solution, c'est 4. Le dernier, x moins 11, on va essayer de le faire plus rapidement. On va ajouter 11 des deux côtés. Donc ici, vous aurez moins 11 plus 11, donc 0. Et ici, moins 11 plus 11, plus 11, on obtient x est égal à 0. Vérification, et bien 1. Vérification, 0 moins 11 est bien égal à moins 11. Donc les solutions de cette équation, c'est tout simplement le nombre 0. Donc voilà comment on va résoudre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La chose qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser les mauvais verbes. Je m'explique. Si vous faites x plus 10 égale 2, vous commencez dès le début à dire je fais passer 10 de l'autre côté, vous allez mettre ici le doigt dans un engrenage qui peut vous être fatal. Parce que, vous verrez après, quand on aura des multiplications, eh bien, vous allez utiliser le même verbe, mais la manipulation ne sera pas la même. Et donc, vous allez tout mélanger. Donc, on va rester fidèle à ce que je viens de dire. Ici, on va à chaque fois se dire, je vais soustraire moins 10. Donc, je vais enlever 10 des deux côtés. Voilà, 12 moins 10. Et donc, x égale 2. Évidemment, vous n'échapperez pas à l'envie de dire je fais passer, etc. Donc, dans le pire des cas, ce que vous pouvez vous dire, eh bien, c'est je fais passer par soustraction pour bien vous rappeler de l'opération qui est en jeu. Exemple, x moins 7 égale 9. Eh bien, on va évidemment ajouter 7 des deux côtés. Donc ici, il va se passer quelque chose et vous allez petit à petit prendre l'habitude de sauter cette étape.
Alors dans votre tête, eh bien, soit vous dites je vais ajouter 7 des deux côtés, donc je vais avoir x égale 9 plus 7. Sinon, eh bien, vous allez, je déteste ça, mais la plupart des élèves n'y vont pas, vont faire passer, donc vous allez bien faire passer en utilisant une ici addition. Donc vous allez faire plus 7 au lieu de moins 7. D'accord, mais ça restera toujours la manipulation qui est l'addition aux deux membres du nombre 7, c'est-à-dire ici x plus 7, 9 plus 7. Il faut vraiment être conscient de la manipulation que vous faites pour éviter de se tromper quand ça se complique. Très très important, parce que ça va vite se compliquer. Donc j'en refais quelques-uns. X moins 1 égale 2. Donc je rajoute 1 des deux côtés, x égale 2 plus 1. Après ça va vite, ça doit être un réflexe. Alors, si vous avez x plus 9 égale 0, et bien x, eh bien on enlève 9, x égale moins 9. X plus 7 égale 0, x égale moins 7. Ça doit devenir réflexe. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors après, vous allez voir, on aura des x des deux côtés, donc on va rajouter des x, enlever des x, hein, c'est plus complexe, mais il faut voir qu'il n'y a pas 10 000 manipulations. Il y a cette première-là où on ajoute, où on soustrait un même nombre, et vous aurez après une deuxième manipulation où on va multiplier ou diviser par un même nombre des deux côtés. En ce qui concerne la vérification, elle est essentielle à faire en quatrième. Alors vous verrez plus tard, quand on utilise des raisonnements plus poussés, qu'on peut s'en passer parce que pour l'instant vous raisonnez avec des donc, et ça oblige à la vérification. Donc on va vraiment rester fidèle au programme de quatrième et de troisième, et de toute façon ça permet un petit peu à chaque fois de rappeler ce que c'est une solution. Bon. Pour finir, eh bien, je vous donne quelques équations que vous essayez de résoudre. Bon. Alors, je vais changer de lettre aussi un petit peu. Vous habituez à trouver d'autres lettres. La lettre qui illustre l'inconnu n'a pas d'intérêt. Hein. Vraiment, ça ne change pas du tout la difficulté de l'exercice. Pour l'instant, vous aurez quand même remarqué bien que la lettre est toujours avec un coefficient devant qui est 1. Voilà. On ne va pas faire la vérification parce qu'elle est toujours peu laborieuse. Nous, on va juste apprendre à manipuler, c'est-à-dire à enlever le plus 7, le plus 3. On voit aussi les grands x, hein. 9, 6, grand y moins, voir des fractions. Il faut avoir des racines carrées. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des choses toutes simples. M, des nombres décimaux. On a mis de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu, vous mettez pause, vous essayez, je corrige immédiatement. Alors, x plus 7 égale 11. On va soustraire 7 des deux côtés. Donc x plus 7 moins 7, ça va donner x va être égal à 11 moins 7. J'ai fait disparaître ce 7 par une soustraction par 7. Donc x vaut 4. On fait la vérification à l'oral, 4 plus 7 égale 11, donc les solutions, ici c'est 4. Y plus 3 égale 10. Je vais enlever 3 des deux côtés. Donc ça enlève 3, et ici ça enlève 3, y égale 7. On vérifie, 7 plus 3 est bien égal à 10. W moins 7 égale 9, j'ajoute 7 des deux côtés. Vous obtiendrez W égale 9. On va aller doucement, 9 plus 7, donc W vaut 16. Et effectivement, 16 moins 7 égale à 9. On continue. W plus 1 égale 1 égale 0. Je vais enlever 1 de chaque côté. Ça me donne W égale moins 1. Et dans ce cas, c'est très simple. Moins 1 plus 1 vaut bien 0. X moins 9 égale 6. On ajoute 9 ici. Vous obtenez X. Vous obtenez donc X égale 6 plus 9. X égale 15. On vérifie, 15 moins 9 égale à 6. Y moins 1 demi égale 0. Et bien là, c'est pareil. On va considérer moins 1 demi comme un nombre tout à fait comme les autres. On ajoute, alors je vais aller plus doucement, des deux côtés. On va ajouter plus 1 demi. Plus 1 demi à gauche, plus 1 demi à droite. Donc ça est égal à 0 plus 1 demi. Donc ici, y égale plus 1 demi. Qu'on n'écrit pas en général, on n'écrit pas le plus. Quand il y a une racine carrée, ça ne change rien. On ajoute des deux côtés racine de 3.
Donc on obtient x moins racine de 3 plus racine de 3 est égal à plus à 0 plus racine de 3. Donc x égale racine de 3. Avec des nombres décimaux, c'est la même chose. Ici, on enlève donc 0,1 de chaque côté, 0,3 moins 0,1. Donc m vaut 0,2. Donc voilà, cette vidéo là touche à sa fin. Donc on a traité vraiment du cas le plus simple, c'est-à-dire où il n'y a qu'une seule manipulation à faire. C'est une addition, une soustraction d'un même nombre des deux membres de l'équation. Alors on va maintenant passer au niveau un petit peu ce qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire quand il y a bien des x de chaque côté. Donc je vous invite à aller voir la vidéo suivante, dans laquelle je vous parlerai des équations du type, par exemple, on va voir, c'est très spécial, c'est par exemple 2x plus 3 égale x moins 2. C'est-à-dire que quand je vais mettre tous les x du même côté, eh bien, je retrouverai une équation du style que je viens d'étudier ici. Exemple, 2x plus 3 égale x plus 2, ça va nous donner, eh bien, j'enlève ici x, ça va me donner x est égal à moins 1. Voilà, et je vous invite tout de suite à voir la vidéo pour monter d'un niveau. Et petit à petit, vous voyez, on construit les équations et on va arriver à des équations à la fin très complexes. Donc à tout de suite, et surtout, vraiment, il faut maîtriser ces premières équations.